Le jeu Le Compte à rebours est extraordinaire parce qu'il travaille la communication, l'expression orale et surtout la mémorisation. Puis c'est un jeu qui est très dynamique, qui se joue en équipe, puis qui permet une collaboration, tout le monde ensemble, et c'est ça qui en fait un jeu exceptionnel. Pour la préparation, c'est très simple. Il s'agit simplement d'extraire les scientifiques du jeu, de bien les mélanger et d'en faire une pioche. La manière dont le jeu va se dérouler, c'est qu'un premier joueur va prendre une des cartes scientifiques et le mettre avec l'image sur la table, l'illustration qui est visible. Ensuite, ce joueur va commencer à raconter une histoire, soit à partir du personnage en le nommant, soit à partir de toutes sortes de détails qu'on peut retrouver dans l'image. Alors, une fois qu'il va avoir raconté son histoire, alors ici, j'ai Albert Einstein qui est en train de chevaucher un rayon de lumière magnifique, par exemple. Ensuite, le deuxième joueur va sélectionner une autre carte et va faire de même. C'est-à-dire qu'il va peut-être pouvoir dire « Ah, et ici, j'ai Dorothy Crowfoot qui adore jongler et elle va jongler tellement rapidement qu'elle va gagner un prix, ce qui va lui permettre de rejoindre Einstein sur son rayon de lumière. » Ce qui est important de savoir, c'est qu'on essaie de garder une cohérence dans l'histoire, mais ça peut être totalement loufoque. L'important, c'est de mémoriser la séquence. Et ainsi, à tour de rôle, chaque joueur va piger une nouvelle carte et rajouter un élément à l'histoire. Vous allez voir que plus vous allez être habitué, plus l'histoire va se tenir debout et devenir cohérente. Une fois que 10 cartes auront été pigées, on va prendre le jeu de ces 10 cartes-là et on va les cacher. Et ensuite, tous les joueurs ensemble vont devoir se remémorer les cartes qu'ils ont pigées, mais à l'envers, en prenant la dernière carte comme première carte d'une nouvelle histoire et répéter l'histoire, la reconstruire carte après carte jusqu'à temps qu'on arrive à la carte finale. Alors, l'objectif est de se souvenir de toutes les cartes. Souvent, on va se souvenir de quelques-unes des cartes. Alors, le but, c'est collectivement de devenir de meilleur en meilleur pour pouvoir reproduire les 10 cartes dans l'ordre inverse. Lorsque les joueurs sont jeunes ou qu'on est débutant à ce jeu-là, bien évidemment, on va sélectionner moins que les 10 cartes nécessaires. Le petit tableau de référence qui permet de savoir quel est votre niveau de capacité de mémorisation va vous orienter. Le but étant de toutes les deviner, évidemment. Alors, amusez-vous et activez votre mémoire en vous amusant et en racontant des histoires.